Le meurtre de Philippine, une enquête pour viol et homicide est donc ouverte à Paris. Le meurtrier présumé, lui, est toujours en Suisse, dans l'attente de son extradition. Taha Walida, marocain de 22 ans, en situation irrégulière, visé par une obligation de quitter le territoire depuis la fin du mois de juin. Et il avait déjà été condamné pour viol. C'était en 2021 et au moment de sa condamnation, Taha Walida n'avait que 17 ans. Il avait donc été condamné à 7 ans de prison, une peine divisée par 2 en raison de sa minorité. 7 ans de prison, Taha Walida n'a purgé que les 2/3 de sa peine. Une peine réduite, une possibilité prévue par la loi, Guillaume Dominguez. Oui, un dispositif qui prévoyait à l'époque une remise de peine automatique. Peu importe le crime ou le délit commis, toute personne incarcérée générait des crédits de réduction de peine proportionnels au nombre d'années d'emprisonnement. Seule la mauvaise conduite en prison pouvait entraîner une suppression de ces crédits sur décision du juge d'application des peines. Pour maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris, c'est dans ce cadre que la durée de détention de Taha Walida a pu être écourtée. Il n'y avait pas de facteur quant à sa manière de se conduire en détention qui puisse jouer sur l'automaticité de cette réduction de peine. Donc on peut supposer que le mis en cause dans le meurtre de Philippine se soit régulièrement tenu en prison pour bénéficier de cette réduction automatique. Depuis le 1er janvier 2023, la loi a changé. La réduction de peine n'est plus automatique. Elle est aujourd'hui soumise sur décision du juge d'application des peines à 2 conditions. Le détenu doit avoir une conduite irréprochable durant son incarcération et présenter au magistrat des preuves suffisantes de réinsertion. Guillaume Dominguez.